La révolte des fourmis. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Dans une vaste fourmilière cachée sous un vieux chêne, la colonie de fourmis vivait sous une organisation militaire et stricte. Du matin au soir, elles travaillaient sans relâche, transportant des miettes, des graines, des morceaux de sucre pour remplir leurs réserves. La règle était simple. On ramasse, on stocke, mais on ne goûte pas. Mais au sein de cette colonie disciplinée, une petite fourmi prénommée Tic-Tac trouvait cette règle totalement injuste. Pourquoi on ne peut jamais goûter ce qu'on ramène? Demandait-elle chaque jour. Les autres fourmis soupiraient à chaque fois. Parce que si on commence à grignoter, il n'y aura plus rien pour l'hiver. Mais on ne sait même pas si c'est bon. Imagine, on stocke du pain rassis alors qu'il y avait une miette de gâteau au chocolat juste à côté. Les fourmis l'ignoraient et continuaient leur travail. Mais Tic-Tac, elle, n'était pas prête à abandonner. Un soir, alors que la colonie dormait, Tic-Tac rassembla ses 2 amis, Ficelle et Cracou, 2 fourmis aussi curieuses qu'elle. « J'ai un plan !» murmura-t-elle. « Un plan ?» répéta Cracou, un peu inquiet. « Oui, une mission spéciale, opération goûtage. » Ficelle fronça ses antennes. « Tu veux dire qu'on va voler la nourriture ?»« Non, pas voler, juste vérifier la qualité. » Les 2 fourmis hésitèrent. Cracou regarda autour de lui, nerveux. « Si la reine nous surprend, on est fichu. La reine ne saura rien. Et puis, on fait ça pour le bien de la colonie. Imagine si on pouvait voter pour le meilleur biscuit. » Après un moment d'hésitation, les 2 amis hochèrent la tête. « D'accord, mais on goûte juste une miette. »« Promis !» dit Tic-Tac avec un sourire malicieux. En rampant discrètement à travers les tunnels sombres, les 3 fourmis atteignirent enfin le grand garde-manger. C'était une véritable caverne au trésor. Des miettes de pain doré, des éclats de biscuits, un bout de chocolat fondu, un morceau de bonbons collants. Ficelle et Cracou restèrent bouche bée. « Oh, c'est magnifique !» souffla Ficelle. « Regardez ce bout de caramel, il brille comme un diamant !» ajouta Cracou les yeux émerveillés. Tic-Tac ne perdit pas de temps et croqua une miette de biscuit. Délicieux!
Ficelle prit une graine de tournesol. Eh, mais c'est bien meilleur que les miettes de pain sec qu'on ramène d'habitude. Cracou hésita, puis goûta à son tour. Oh là là, je crois que j'ai trouvé ma nouvelle passion. Mais alors qu'ils savouraient leur butin, une ombre gigantesque apparut derrière eux. « Que faites-vous ici ?» Les 3 fourmis se figèrent. C'était la reine. Son abdomen luisait sous la lumière et son regard était perçant. Contrôle qualité ? Bégaya Tic-Tac. On voulait vérifier si la nourriture était encore bonne. Tenta Ficelle. Pour le bien de la colonie, ajouta Cracou, tremblant. La reine s'approcha et goûta une miette de biscuit. Un silence pesant s'installa. C'est vrai que c'est bon. Les 3 fourmis échangèrent un regard surpris. Très bien, déclara soudainement la reine. Désormais, chaque fourmi aura le droit de goûter une miette avant de la stocker. Un cri de joie retentit dans toute la colonie. Tic-Tac, tu viens d'inventer le premier concours du meilleur goûter, s'exclama Cracou. Et moi, je déclare que cette miette de chocolat est la plus délicieuse de toutes, ajouta Ficelle. Ce soir-là, la colonie de fourmis découvrit que le travail pouvait être sérieux, mais aussi un peu plus gourmand. Chaque fourmi avait le droit de goûter un peu avant de stocker. Et une fois par mois, elles élissaient la meilleure miette trouvée. Quant à Tic-Tac, elle devint la chef officielle du comité de dégustation. Elle n'aurait pas pu rêver mieux. L'histoire est maintenant terminée. C'est l'heure des questions. Voici la première question. Que fait Tic-Tac en cachette avec ses amis? Elle goûte des miettes de nourriture dans le garde-manger. Voici la deuxième question. Qui se cache derrière la grande ombre? Facile, c'est la reine. Voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle nouvelle règle la reine décide-t-elle d'instaurer? La nouvelle règle est que toutes les fourmis peuvent désormais goûter avant de stocker la nourriture. Si tu n'as pas répondu à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.